Eh bien le bonjour, c'est Giant qui heureux de te retrouver dans une nouvelle vidéo avec moi. Je suis de retour ici dans une nouvelle vidéo avec vous pour vous présenter les grandes batailles de France, l'épisode 2, la pointe du Hoc. Merci de votre soutien, merci pour vos commentaires sur la précédente vidéo. Si la vidéo va te plaire, bien sûr qu'elle va te plaire, tu mets le pouce bleu, tu t'abonnes et tu likes. C'est le plus important. Tu partages à tout le monde, tu partages à Papy Raymond, à Mamie Simone, c'est eux les plus importants. Je vais vous présenter maintenant le nouveau concept, vous présenter avant la vidéo une partie de la vidéo où j'ai été. Et bien sûr, j'interviens pour vous dire 2-3 informations importantes, comme la hauteur des falaises, c'est 30 mètres, comme le département, c'est le numéro 14, on est dans le Calvados, et bien sûr, toujours en Normandie. J'adore ce département et cette région. Bien sûr, je vous le partage dans la suite de la vidéo. Alors nous voilà pour la deuxième vidéo de la série des grandes batailles en France. Nous sommes ici sur la bataille de la pointe du Hoc. Cette bataille s'est déroulée le 6 juin 1944 lors du débarquement allié sur la France occupée. Bien sûr, pour rappel, il y a eu la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Ce débarquement allié en 1944 a permis la libération de la partie ouest de l'Europe et qui a permis aussi la capitulation de l'Allemagne nazie. L'Allemagne a capitulé en 1945, exactement le 7 et 9 mai, selon les endroits, et le Japon en septembre 1945. La vidéo a été tournée il y a 2 mois, début mars, lors de mon road trip en Normandie. C'est la deuxième fois que je vais à la pointe du Hoc. La première fois, c'était blindé de monde. C'était pas possible. Là, cette fois-ci, il n'y avait personne. J'en ai vraiment profité pour apprendre des choses et visiter ce lieu mémorable et historique qui est vraiment formidable. C'est un lieu à visiter, c'est ultra important pour la mémoire et bien sûr pour vous instruire. Et il y a beaucoup de vestiges. Il y a des vestiges de bunkers. Alors, les ensembles des bunkers sont vraiment d'origine. Il y a quelques modifications, bien sûr, pour entretenir le lieu. Bien sûr, c'est rouillé. Il y a beaucoup de saleté. Et bien sûr, c'est normal. Pour un endroit qui est abandonné grossièrement, il n'est pas entretenu. C'est contradictoire, mais c'est pas grave. Il y a des vestiges, comme là on peut voir, probablement une ancienne pièce. Ou probablement des lits. Il y a eu de la vie ici il y a 70 ans. On peut voir différentes constructions. Et ici, c'était une petite fente pour regarder et pour tirer sur les ennemis notamment. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir visiter librement des lieux comme ça, un peu historiques, avec la porte cachée, la porte qui est bloquée. Alors en haut à gauche, on peut apercevoir la pointe du Hoc qui est tout au fond et tout au bout à gauche, en haut il y a une petite pointe, c'est le monument. Alors, on va y aller dans peu de temps, profiter de la mer, profiter de la douceur, regarder une image aérienne de la zone pendant la guerre, et on descend dans les méandres, on descend. Il y a des endroits spécifiques et des endroits vraiment sympas dans cette zone, où il y a des bunkers, des batteries anti-aériennes, des batteries et bien sûr des canons. Il y en a encore plein. Techniquement là, j'aurais pas vécu longtemps, j'aurais été mitraillé. Une pensée pour tous les soldats qui sont morts pendant cette guerre. Malheureusement, c'est terrible. Les vestiges sont vraiment très impressionnants et on peut y apercevoir beaucoup de trous. Et ça, c'est dû aux explosions, soit explosions dues aux grenades, aux mines, soit par les bombardements et les tirs des navires. Il y avait des grosses armes ici et qui empêchaient le débarquement allié.
Et nous voici maintenant dans une pièce hyper connue dans le monde du cinéma. On est sur la pointe, on est vraiment sur la pointe où on peut voir tout en haut un impact et bien sûr tout en bas on peut voir du résidu. Et oui, ça a pris cher, hein. Regardez-moi cet impact. Il y avait un angle de vue et c'est cet impact là qui a réduit considérablement cette construction allemande. On peut voir au loin les autres plages et les autres grands édifices naturels. Maintenant la pointe du Hoc qui est vraiment superbe avec quelques fragments de roches au sol. Récemment, ils ont trouvé des armes au pied des falaises qui ont été détruites. Heureusement d'ailleurs, hein, ils ont été détruites. On ne sait pas dans quel état ils étaient, mais ils étaient pas belles. Et forcément, ça, il faut détruire. Si ça tombe entre de mauvaises mains ou des personnes mal intentionnées, eh oui, ça va arnaquer des gens. On peut voir le bout du paradis, cette magnifique vue sur l'avenir, sur les terres. Alors là, on peut voir un impact vraiment conséquent sur ce bâtiment. Regardez la partie verte, c'est les résidus. Ce qui est marquant, c'est plutôt la qualité de l'ouvrage. Et c'est pile vert à cet endroit-là. Comme s'il y a eu un produit chimique. On peut voir les vestiges quand même de qualité très bien conservés, malgré la rouille et malgré les aléas des catastrophes naturelles, comme la pluie et la pluie. Sur cette partie du débarquement, les Alliés ont eu un peu de mal. C'est les plages d'Omaha et Utah Beach qui sont très compliquées pour les Américains et pour les Alliés, car c'est des postes qui sont très bien défendus. Et cette cible, la pointe du Hoc, était primordiale, car elle était en plein milieu des deux plages et pouvait bombarder et protéger les Allemands. Des invasions et des potentiels débarquements. Et pour faire ce bilan grossièrement sur le total qui est engagé dans cette zone des Rangers américains, il y en a très peu qui ont survécu jusqu'au lendemain. Il y a eu beaucoup de décès, mais la reprise fut un grand espoir et une réussite pour la suite des opérations, la bataille de Normandie et le débarquement allié. Il y a aujourd'hui de nombreuses commémorations et de nombreux souvenirs par rapport ici et par rapport aux faits historiques qui se sont passés sur les plages de Normandie, bien sûr, sur les autres batailles en France et dans l'Europe. N'oubliez pas qu'il y a eu environ 50 millions de morts durant la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, des massacres, il y en a eu beaucoup, notamment un en France à Oradour-sur-Glane. C'est le plus connu, vous me direz, mais il y en a eu d'autres. Et si jamais tu veux aller à Oradour, bah visite-le, c'est hyper important. Tu vas apprendre beaucoup de choses et c'est figé, comme ici. C'est figé dans le temps. C'est vraiment très important pour moi de vous faire partager ces moments d'histoire que j'ai appris avec le temps. J'ai pas appris beaucoup de choses à l'école. Je me suis instruit notamment pas mal de fois sur YouTube où il y a des chaînes vraiment très intéressantes et on peut voir que la culture sur YouTube a de l'avenir contrairement à l'école. Cependant, je dis pas qu'il faut pas aller à l'école. Il faut aller à l'école car c'est hyper important pour tout le monde. N'hésite pas à t'abonner et bien sûr, merci d'avoir visionné cette vidéo de qualité. N'hésite pas à partager, à liker, à mettre un petit commentaire et bien sûr le plus important, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Ou alors, crée-toi un compte YouTube et abonne-toi à la chaîne grâce à ça. Je vous fais des gros bisous. Allez, à la prochaine!